Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve avec le Rav Yosef Ben Shushan sur l'Ilmod pour partager ensemble une étude de texte du Rav Kook proposée par le Rav Ben Shushan sur Meorot à Emouna. Bechavod Rav. Erev Tov. Donc le sujet dont on va traiter ce soir, c'est la Emouna. Alors on va commencer sur le texte déjà, après on développera ensemble et j'espère qu'il y aura des questions. Aemuna, Ena, lo sechel et lo regesh. D'abord, il faut que ce soit bien clair que la Emouna n'est ni intellectualisme, ni émotion. Bien que très souvent les gens pensent que la Emouna, c'est au niveau du regesh, au niveau des émotions, du sentiment. D'autres ils disent au contraire, c'est une recherche fondée sur un intellectualisme, etc. Donc d'abord, avant tout, le Rav Kook fait la négation de ces deux erreurs. Emouna, lo sechel velo regesh. Ça ne veut pas dire qu'il faut être idiot pour être mahamine, ou qu'il faut être quelqu'un avec aucune émotion pour être mahamine, mais ça veut dire autre chose, que c'est bien au-delà de tout cela. Donc la Emouna n'est ni l'intellectualisme, ni les émotions. Et là, donc qu'est-ce que c'est la Emouna? Giloui atzmi ayoter esodi shel mahut beneshama. Ce qui veut dire le dévoilement le plus essentiel et le plus fondamental de l'essence de notre âme. Chez Tzarich Ladrichota Betrunata, il faut savoir la mener à la gérer selon son caractère propre. Donc, ça, en mots, c'est midi, mais il faut un petit peu développer pour comprendre ce que le Rav veut dire par là. D'abord, je vais enlever ce truc qui fait du bruit, ça me dérange. Voilà, c'est parfait. Donc, on voit le texte, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire que la Emouna n'est ni Sechen ni Regesh? En fait, la Emouna, c'est la vie elle-même. Le fait même que le divin se trouve en moi et que je le vis, il y a un problème de mots. Parce que si je dis je le ressens, c'est au niveau du sentiment. Si je dis j'en suis conscient, c'est au niveau de l'intellectualisme. Donc on a un problème de lexicon. Il n'y a pas de mot adéquat. Même en hébreu, c'est très compliqué. Je dis ani chové et achaim, je vis la vie me traverse et j'ai une certitude que la vie est en moi. Ça veut dire, dans notre personnalité, on a plusieurs antennes. On a les antennes du sens. Alors le sens de l'odorat, du goût, de la vue, du toucher, etc. Ça capte les existences concrètes. On a l'intellectualisme qui, lui, capte les existences abstraites. Je m'explique. Par exemple, si je vois un oiseau voler en l'air, ben, ce que mes yeux voient, c'est une masse de chair qui survole. Mais ce que mon intelligence voit, c'est de comprendre quelle est la loi physique qui permet à cet objet de tenir en l'air, de ne pas tomber. Ce n'est pas quelque chose qui se perçoit avec les yeux, avec les oreilles, avec le nez, etc. Ça se comprend intellectuellement, mais ça n'a pas d'apparition matérielle. C'est une existence abstraite. Donc, l'antenne dans notre personnalité qui est capable de percevoir des existences abstraites, c'est l'intellectualisme, qui est, on va dire, le roi de la personnalité. Mais il s'avère qu'il y a quelque chose de bien plus puissant que tout cela. Car les forces que je viens de décrire comme le sentiment ou l'intellectualisme sont des forces de l'âme, mais pas l'âme elle-même. Ce sont des capacités de l'âme. Il y a une possibilité que l'âme, dans toute sa plénitude, de manière entière, capte l'existence. Et alors, seulement là, on arrive à une certitude. Car toute autre perception, au niveau du sens, bon, on n'est pas sûr de bien voir, de bien écouter. Donc on a un doute, même au niveau de l'intelligence. Lorsqu'on déduit quelque chose, on induit quelque chose, et on établit une théorie, ça paraît très plausible, jusqu'à que vient une contre-théorie et vient totalement annuler la théorie précédente. Donc on est toujours dans le doute. L'intellect n'est pas capable de produire une certitude. Ça se rapproche, mais c'est toujours un a priori, et c'est dans le doute. On a une autre force qui s'appelle la Emouna.
qui, elle, nous fait accéder à une certitude totale. Et ce n'est pas seulement envers Dieu. Par exemple, quelqu'un de sain d'esprit, qui n'a pas besoin de remède psychologique ou psychiatrique, et il ne se pose pas la question si son père est son père et sa mère est sa mère. Bien que, théoriquement parlant, c'est possible, je ne sais pas, à l'hôpital, ils se sont trompés de berceau, ils l'ont mis autre part, ou bien Chazé Shalom, que sa mère a trompé son père, etc. etc. Et de manière générale, il y a une certitude, c'est une émouna parfaite, que mes parents sont mes parents. De même que j'appartiens à ce peuple, c'est aussi une certitude parfaite. Si je suis en plein combat, sur le front, et que je suis en train de combattre, je ne me pose pas la question de ce que je suis en train de faire là. Je risque ma vie, il va savoir, c'est peut-être que je n'appartiens pas du tout à ce peuple, je vais donner ma peau pour un peuple qui n'est pas le mien. Cette personne ne se pose ces questions. C'est une certitude, c'est une émouna. Donc on a un niveau de perception qui nous amène à une certitude totale du fait que ça ne vient pas d'une capacité quelconque de l'âme, mais de l'âme dans toute sa plénitude. De la même manière, le fait que le divin se trouve en moi, la divinité se trouve en moi, la continuité de la vie divine se trouve en moi et c'est ça ma vie, je ne me pose pas la question est-ce que je vis ou je ne vis pas, et je n'ai pas besoin de démonstration intellectuelle pour prouver que je vis. Et si j'en ai besoin, alors ma situation psychologique n'est pas tout à fait au point. Il y a une certitude parfaite que je vis, que la vie se trouve en moi et je suis prêt à tout donner pour la préserver. Et non, je suis à court de mots, parce que si je dis cette sensation, on va croire que je parle de sentiment. Si je dis cette conviction, on va croire que je parle aussi d'une démarche intellectuelle. Donc, ce vécu, certain, c'est ça la Emouna. Emouna, c'est de la même racine que le mot Omanout, qui veut dire art. J'explique pourquoi je me sers de cela. Lorsqu'un artiste a une pensée abstraite, ou bien un sentiment abstrait d'amour, et qu'il arrive à le traduire en tridimensionnel, en concret, sur un tableau, et bien voilà qu'il dessine dans un tableau avec une maison, un soleil et du gazon, etc. Par là même, il arrive à exprimer l'amour qu'il ressent, par exemple, envers sa femme. L'amour, c'est quelque chose d'abstrait, alors que le tableau, c'est totalement concret. Dans l'observateur, lorsqu'il voit ce tableau, eh bien, il capte que la dimension concrète avec ses sens, ses yeux. Mais il perçoit que derrière cela se cache un message d'amour. Et il le perçoit. Donc, on va poser des axiomes de base. L'artiste qui est capable de faire pénétrer son monde abstrait dans cette dimension concrète, on va l'appeler Ma'amin Activi. Quelqu'un qui est Ma'amin de manière active, puisque c'est lui qui est actif, qui fait pénétrer sa vie dans ce tableau. Le tableau, par contre, qui lui est totalement passif. On ne lui a pas demandé s'il voulait exprimer de l'amour, de la haine, de l'allégresse, etc. Mais qui exprime ce sentiment profond de l'artiste, on l'appelle Ma'amin passivique. C'est le Ma'amin passif. Et la relation qui relie l'artiste à son tableau, c'est-à-dire ce courant abstrait qui vient de l'artiste vers le tableau et qui fait vivre le tableau, et dont le tableau exprime ce courant, c'est ça la Emouna. C'est pour ça que le matin, lorsqu'on se réveille, on dit Modé ani lefanecha, melech chai vekayam, shechazarta benishmati bechemla, rabba emunatecha. Ce qui veut dire, car comme on le sait, la nuit, une partie de notre vie revient à sa source. C'est la raison pour laquelle le fonctionnement du corps n'est pas total. Par exemple, le monde du sens ne fonctionne pas. On peut m'ouvrir les yeux, je ne vois rien. Mettre une fleur sous le nez, je ne sens rien. On met un bonbon dans la bouche, il se peut que de manière instinctive, je le suce, mais je ne ressens aucun plaisir, etc. Tout le monde de sens est annulé,
Pour ainsi dire, je ne vis pas dans toute ma vigueur, je suis un petit peu mort. C'est la raison pour laquelle le matin on se lève les mains, pour s'écarter de l'impureté de la mort. Donc en quelque sorte, pendant la nuit, la vie divine ne me traverse pas totalement, mais très partiellement. Donc je ne suis pas un véritable tableau d'art qui exprime le divin. Je ne suis pas l'œuvre divine qui exprime totalement le divin qui est en moi. Et voilà que le matin, je me réveille et que la vie réapparaît dans toute sa vigueur. Donc j'en suis enthousiasmé et je m'exclame en disant Rabba emunatecha. Grand est ta emuna active. Grand est ton art active par le fait que tu fais pénétrer en moi ta vie et que je t'exprime. Donc toi, tu es l'artiste, moi, je suis le tableau d'art. Mais ce qui relie le divin, le tout suprême, la source de toute vie, vers moi, c'est ce flux-là qui me pénètre, c'est ça l'aïmouna. Donc contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, que l'aïmouna, c'est un concept de bien vouloir croire que Dieu existe, que Dieu a créé le monde, que Dieu fait ceci, que Dieu fait cela, ceci n'a aucun rapport avec l'aïmouna. Ceci n'est qu'une philosophie, peut-être positive, mais ça n'a pas de rapport avec l'aïmouna. L'aïmouna, c'est le fait même que le divin se trouve en moi et s'exprime à travers moi. Donc lui, il s'exprime, donc il est actif. C'est pour ça que je dis le matin, Rabba Emuna Techa, grand est ta Emuna, et non pas grand est ma Emuna envers toi. Et on dit aussi dans la tfila, Mekayem Emunato Lishene Afar, Baruch Ata Hashem Mechayem Etim. Dieu réalise sa Emuna active dans ceux qui sont allongés, endormis dans la terre. Béni soit-il l'Éternel qui ressuscite les morts. C'est-à-dire à la fin des temps, à nouveau, Dieu réinsufflera sa vie dans les corps qui sont sous terre et les fera revivre. Donc il y aura à nouveau une œuvre artistique divine, du fait qu'à nouveau, il va réinsuffler sa vie dans ces corps qui à nouveau vont les exprimer. Donc on dit ça 3 fois par jour. Donc on voit bien que le mot émouna en hébreu n'est pas une conception ou bien un dogme ou bien un axiome de base auquel on doit adhérer pour appartenir au judaïsme, au Dieu, etc. Donc de ce fait-là, on peut dire que tout ce qui vit est ma'amin. Pas d'après les juifs, les hommes, les vaches, les chats, les papillons, les fleurs, les pierres. Et tout vit. Tout n'existe que par la vie divine qui s'y trouve, sans quoi ça n'existerait pas. Il y en a qui vivent plus, il y en a qui vivent moins, il y en a qui ont une plus grande richesse du développement de la vie divine, d'autres une pauvreté de la vie divine. Comprenez qu'un homme, avec sa capacité intellectuelle, etc., exprime beaucoup plus la vie divine qui est en lui qu'un chat. Et un chat beaucoup plus qu'une fleur. Et une fleur beaucoup plus que l'inerte. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie dans l'inerte. Évidemment, il y a un mouvement constant. Et dans les fleurs, et dans les... C'est tout la même vie. C'est vrai qu'en hébreu, le mot vie, qui veut dire chaim, a une connotation de pluriel. En fait, c'est Baruch Chaya Olamim. Béni soit le vivant des mondes. Il y a un seul vivant, une seule vie. Selon les réceptacles, elle apparaît de manière différente. Si vous voulez un exemple, l'électricité. Elle court dans les fils électriques, et voilà qu'elle allume un méavrère. On dit un méavrère, ce qui fait du vent. On dit ça en français. Ventilateur. Un ventilateur. Donc, la seule chose que ce bout de ferraille est capable de faire avec l'électricité, c'est de tourner et de faire du vent. La même électricité rentre dans un frigidaire, dans un réfrigérateur, et ça fait du frais. Ou bien dans un autre appareil, ça fait du chaud. Et voilà que ça rentre dans un ordinateur. Alors là, ça fait des choses très, très intelligentes. Et si Birlal, il y a de l'intelligence artificielle, ça peut presque être équivalent à l'intelligence humaine. C'est extraordinaire. Tout ça a été dans l'électricité et les réceptacles l'expriment de manière différente. De même, la vie divine, elle est une, elle est grandiose, elle est infinie. Selon les réceptacles différents, elle apparaît d'une manière ou d'une autre, plus riche ou moins riche. C'est pour ça que c'est une connotation plurielle, parce qu'il y a une infinité de dévoilements de cette vie divine, donc on appelle ça au pluriel. Mais en fait, il y a une seule vie divine. Donc cette vie divine qui se trouve en moi et qui fait vivre tous les mondes et tout ce qui existe, c'est ça l'aïmouna.
et non pas un concept intellectuel, et non pas un enthousiasme émotionnel, etc., etc. Il est vrai que je me dois de comprendre qu'est-ce que cette vie, qu'est-ce qu'elle est. Donc là, j'étudie la Emouna. Il est vrai aussi que je peux ressentir la vie. Alors, je suis en extase de cette Emouna. Mais ces deux-là ne sont que des outils aux mains de la Emouna et ne réalisent pas la Emouna elle-même. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent ou bien je continue à parler tout seul? Parce que je ne sais pas où vous en êtes, si vous ne posez pas de questions, je risquerais de m'envoler tout seul et de vous laisser à terre. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Y a-t-il des questions? Non? Bien mieux aujourd'hui. Donc, alors, on reprend le texte. Aïmouna est dans l'osechel de l'oregesh. Donc, l'Aïmouna n'est ni intellectualisme, ni émotion. Et là c'est la définition la plus exacte. Gilouy atzmi, un dévoilement propre, ayoter yasadi, le plus fondamental, shel mahut aneshama, de l'essence même de l'âme. Maintenant, il faut savoir la diriger, l'orienter selon son caractère propre pour qu'elle soit capable de s'exprimer de manière exacte. Chez El Mashritin et Darka et Tivi, là, si seulement on n'abîme pas son cheminement naturel, elle a besoin de rien. Elle a besoin d'aucune aide. C'est-à-dire quelqu'un qui marche normalement n'a pas besoin de béquilles. Si tu as recours à des béquilles, c'est parce que tu as perdu ton marché naturel. Donc, a priori, la Mouna n'a besoin ni d'intellectualisme, ni d'émotion. Elle sait se débrouiller tout seul, elle sait s'exprimer tout seul, elle s'exprime au mieux lorsqu'elle est naturelle et saine. Elle a imotza, elle s'y retrouve tout seul. Par contre, lorsqu'elle s'affaiblit, elle commence à être malade. Alors, la nécessité d'avoir recours à l'intellectualisme, aux émotions, pour frayer son chemin. Et surtout, ne pas faire de fortiori, de dire, si celui qui a les jambes cassées, en prenant des béquilles, il arrive à marcher, eh bien moi qui ai des bonnes jambes, si je prendrais des béquilles, je marcherais encore mieux. Eh bien non, tu vas te prendre des pas dans les béquilles et te casser la figure. Les béquilles, c'est pour les gens qui ont des problèmes aux pieds. Donc, toutes ces outils artificiels de démonstration intellectuelle ou bien un certain essai de rentrer dans un certain enthousiasme pour parvenir à la Emouna, c'est pour les gens malades. Les gens sains n'ont pas besoin de ça. Les gamazes, et même quand elle est malade et qu'elle a recours à ces outils, elle doit toujours continuer de connaître sa valeur propre. On n'est qu'un cas d'arriver à penser que ses serviteurs, entre guillemets presque ses esclaves, qui sont l'intellectualisme et les émotions, sont sa définition propre, son essence propre. On risquerait de se tromper à force d'avoir recours aux béquilles, de croire que mes pieds, c'est mes béquilles. Non, c'est provisoire le temps que je récupère, que je réapprenne à marcher de manière naturelle. Mais en aucun cas, croire que les démonstrations intellectuelles, etc., sont la Emouna elle-même, ce sont des outils provisoires, le temps de retrouver la Emouna la plus saine. Ou Chétier, Kevura, Beitan Oshava, et lorsqu'elle retrouvera son assise dans toute sa stabilité, אז הצליחו השכל והרגש בפינוי הדרך ובהמצאת האמצעים השכליים והמוסריים המסכלים את המכשולים מעל דרכם. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une assurance totale que la Emouna est l'essence même de la vie et que, provisoirement, accessoirement, je me sers du sechel ou du regesh pour frayer mon chemin et pour enlever toutes les entraves,
alors elle réussira. Mais si elle commence à perdre son assurance et de croire que l'essentiel de la Emouna, c'est le Sechel et le Regesh, alors on peut dire qu'elle est morte, cette Emouna. Top, on continue. 2 secondes, excusez-moi, je dis plus à côté. Ça fait du bruit. Alors, on continue. ההסתכלות המיוחדת של האמונה, שהיא חלק השם בעצמה, הוא האור של הנבואה. Cette façon de voir très très spéciale de l'Aïmouna, de comprendre qu'elle est une partie même de la divinité, et bien ça c'est déjà la lumière de la prophétie. C'est-à-dire celui qui comprend parfaitement c'est quoi l'Aïmouna, et qui sait que l'Aïmouna n'est autre que le divin qui se trouve en lui, c'est pas une connaissance qu'il a lue dans un livre, etc. C'est un vécu très très fort, très 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 puissant dans sa personnalité, et bien il arrive déjà au niveau de la prophétie. C'est-à-dire pour arriver au niveau de la prophétie, on va dire comme ça, une névoie, une émouna très sophistiquée, très développée, très épurée de tout parasite, est censée t'amener en fin de compte à la prophétie. Car la prophétie, c'est quoi en fait? C'est de permettre au divin de parler à travers toi. Encore faut-il que tu aies une conscience totale que ton moi le plus profond, c'est le divin. Ani vao oshiana, ani shamashkrina. C'est-à-dire, plus tu t'habitues à cette pensée, que ton essence la plus profonde n'est autre que le divin, la continuité du divin, et que tu écartes toutes les pseudo-moi, ben finalement, il commencera à parler, ce divin, et tu arriveras à la prophétie. Donc, il faut faire très attention de ne pas commencer à divaguer, et toutes sortes de fous qui sont pris pour Dieu aussi. Ce sont des très hauts niveaux, il faut juste qu'on le sache. D'un autre côté, chacun de nous doit savoir quelle est sa place. Et on doit savoir vers quoi on doit aspirer. Ou Beredet Madriga, Shifat Ruach HaKodesh. Un niveau un peu plus bas, c'est l'influence du Ruach HaKodesh. Car comme on le sait, le Ruach HaKodesh, c'est la potentialité prophétique. Et la névoie, c'est lorsque cette potentialité est mise à l'œuvre de manière optimale. Parfois, le Ruach HaKodesh, lui aussi, chute un petit peu, c'est-à-dire apparaît de manière un peu plus basse. Il s'unit au Sechel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en train d'étudier quelque chose, tu as deux manières de comprendre, les deux sont légitimes a priori, et tu as une sensation profonde que l'opinion X est plus vraie que l'opinion Y. Bien que les deux tiennent la route. Si tu te bases sur des démonstrations en cherchant des sources, etc., quand tu étudies la Gemara, tu peux trancher de cette manière ou de cette manière, ça paraît les deux aussi bons. Mais un ressenti très très fort qui te pousse à opter pour X et non pour Y. Mais il faut savoir si c'est du Ruach HaKodesh qui s'habille sous forme d'intellectualisme. Ça peut être aussi au niveau du Regesh, un sentiment très 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 fort. Ça peut être au niveau du Ratson, de la volonté. Comme le mentionne par exemple, le décrit le Moré Nevuchim dans le chapitre 2, paragraphe 45. Il dit la chose suivante. Tu te trouves dans une situation dans laquelle il y a une injustice flagrante. Par exemple, tu sors de chez toi et tu vois 10 brigands armés jusqu'aux dents qui s'en prennent à un petit enfant. Réaction intellectuelle, logique, rationnelle, tu te dis que puis-je faire? Si je rentre, je vais me faire moi aussi assassiner. C'est vrai que ça fait énormément de peine de voir cet enfant-là en danger, mais 2 contre 10, en plus un petit enfant et un adulte, aucune chance. Donc tu prends de l'écart et tu t'en vas. Ça, c'est une réaction rationnelle. Il se peut, dit le Rambam, que face à cette injustice flagrante, tu ressens quelque chose qui te pousse de l'intérieur très très fortement et qui te dit, il n'est pas possible de laisser la situation telle, il faut agir.
Et voilà que tout d'un coup, ta volonté se transforme en volonté de faire, et tu rentres dans le tas, et tu arrives à leur casser la figure, les neutraliser et sauver l'enfant. Ce n'est pas naturel, c'est un miracle. C'est un miracle déguisé dans les lois de la nature. C'est un esprit divin qui incarne ta volonté et la transforme en volonté de faire et qui arrive à rétablir la justice divine dans ce monde. Ben ça aussi, c'est du roi HaKodesh. Ce n'est pas du roi HaKodesh qui te dit l'avenir, qui te fait comprendre des choses cachées et secrètes. C'est du roi Hashem, roi HaKodesh, Kodesh et Kutchaverichu, l'esprit divin qui te pénètre et qui te transforme. Donc on voit qu'il y a différents niveaux de roi HaKodesh. Le plus bas, dit le Rambam, c'est celui qu'on vient de décrire. Le courage. Après, ça peut être au Regesh, ça peut être au Sechel, et ça peut être au Dimayon, et là, on arrive déjà au niveau de la prophétie. Mais tout ça, il faut savoir que ça appartient à la même famille que la Emouna. C'est le divin qui est en moi, qui apparaît sous forme d'abord de vécu très fort avec une certitude parfaite. Ça, c'est la Emouna, que tout être a en lui, et il est prêt à tout donner pour sauver ce vécu, que ce soit un chat, une moustique, un instinct de conservation fondé sur un vécu certain. Et en aucun cas, je suis prêt à y renoncer. Quand ça se développe, ça s'étudie, alors ça se comprend, ça se ressent, et ça peut mettre en effervescence et déclencher des volontés de faire, et ça peut après s'exprimer de manière très très haute par une voix divine qui sort de moi, et je commence à prophétiser. Tout ça recourt de la même catégorie. Cette l'Emouna, dans son paroxysme, donne la prophétie. En route, Roi HaKodesh. On continue. C'est clair? Pas de questions? Quand vous ne répondez pas, je ne sais pas. Ou c'est très clair, ou bien vous avez rien compris. J'ai très mal expliqué. Donc, je suis un petit peu dans le désordre. C'est très clair. Donc, merci pour le compliment, j'espère que c'est vrai. Sarih Talat. Sheif Ken. Alors, question. Est-ce que vous pouvez mettre vos caméras, comme ça je vois qui c'est qui pose la question, ça sera plus facile, si vous en avez. Pas oublié. Eh ben voilà, je te vois. Shemla. Parfait. Comme ça, c'est plus pratique. Vous avez dit que le Sechel et le Regesh, au final, c'est juste des moyens pour atteindre la Emouna? Non, c'est pour ceux qui ont les jambes cassées qui prennent des béquilles. Normalement, tu n'as pas besoin de ça. Pourtant, il me semble qu'à un moment, le Rav Kook avait dit on ne peut pas construire un peuple sur une Emouna de grand-mère, non? Nachon. Il faut se baser sur des faits réels, sur une source, En sur une logique. aucun cas, le Rav Kook me dit que la Mouna doit être un aboutissement d'une recherche intellectuelle. Alors, dans ce cas, N'oublions pas que le Rav Kook est l'élève direct du Kuzari, Rabbi Yehuda Levi, du Maharal et de toute cette lignée de Mekoubalim. L'Emouna, c'est le fait même de vivre. Maintenant, ce que tu veux dire, c'est la chose suivante. C'est que ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère avait une Emouna de béton. Sans aucun doute. Et c'était une certitude. Il faut savoir qu'elle était naïve. Mais elle était naïve envers tout. Pas seulement envers ce domaine. Quand sa mère lui disait il faut faire comme ça, ben, elle le faisait sans se poser de questions. Et quand son père lui disait comme ça, sans se poser de questions. Et tout ce qu'on lui disait, elle recevait de manière entière et naïve. Je ne dis pas ça dans le sens péjoratif du mot naïf. Une certaine intégrité comme ça. Par contre, si par exemple, Shemla, c'est quoi ton prénom? Israël. Israël. Je te dis, écoute, Israël, tu vas acheter ma bagnole, elle est super. Alors, tu es un petit peu timide, tu dis, oui, monsieur le rabbin, extraordinaire, on va y réfléchir. 2 secondes après qu'on termine la discussion, tu rentres sur Google et tu commences à voir les caractéristiques de cette bagnole, combien d'essence elle prend, combien de fois elle rentre à Mossach, au garage, etc., etc. Toute chose, aujourd'hui, tu analyses avec un esprit critique. Tu vis dans une autre génération où l'approche intellectuelle, critique, analytique est 100 fois plus développée que les générations précédentes. Donc, dit le Rav Kook,
il est envisageable de croire que dans tous les domaines de ta vie, tu as un esprit critique, et quand le domaine le plus essentiel qu'est la mouna, tu n'as pas d'esprit critique. Donc, sans aucun doute que tu te poses des questions. Seulement, tu n'oses pas les dire pour ne pas te faire mal voir, pour ne pas te faire griller et continuer à appartenir au clan des religieux. Donc, n'aie honte, pose-les des questions. Pose toutes les questions possibles et imaginables et cherche des réponses pour arriver à une émouna shnema que ta grand-mère avait. Donc, l'essentiel, c'est la émouna. Et la émouna est bien en-delà du sechel. Il se peut que tu aies des questions. Et le Rambam, même, encourage. Da, mitzvah lida. C'est comme ça qu'il commence dans son livre Yad HaChazaka. Il faut comprendre aussi ta émouna, mais ce n'est pas un aboutissement de ta compréhension. L'émouna, elle est en moi de toute manière. Maintenant, pour mieux la percevoir, mieux la vivre, subjectivement parlant, j'ai besoin aussi de me l'expliquer dans cette génération. Les générations précédentes, ce n'était pas tellement nécessaire. C'est clair ce que j'ai expliqué? On continue. Merci, Rav. Au contraire, plus vous posez des questions, plus je suis content. Et plus vous laissez les caméras ouvertes, je suis encore plus content, comme ça, je n'ai pas l'impression de parler devant un mur. C'est pas sympa de parler devant un écran noir. Donc, un petit peu de pitié pour moi. On continue. Donc, c'est vrai que la date, chez l'ifnot et la Shem Barach, donc on était là. C'est bon. C'est vrai que la date. On ne peut pas se tendre, se diriger vers Dieu, ni par le sechel, par l'intellectualisme, ni par Dieu, ni par le regesh. C'est-à-dire, si, suite à une démonstration, une recherche intellectuelle, tu arrives à Dieu, donc en fait, c'est toi qui as créé Dieu. C'est le fruit de ta démonstration intellectuelle. Il y a plein de gens qui mentionnent un midrash de manière erronée. Midrash suivant, de dire qu'Abraham Avinu a cherché Dieu. Donc au début, il pensait que c'était le soleil, mais après qu'il a servi toute la journée, il a vu qu'il a disparu le soleil. Non, alors c'est pas le soleil, c'est la lune. Alors c'est peut-être la lune, et la lune aussi est disparue. Non, alors c'est le feu. Oui, mais le feu il s'éteint avec l'eau. Alors c'est l'eau. Oui, mais l'eau elle s'évapore avec le feu. Et comme ça, de manière éliminative, finalement, il en arrive à, tout le monde dit, à trouver Dieu. Ceci n'est marqué nulle part. Le Midrash a dit, c'est vrai qu'il a cherché, c'est toute la liste d'exemples que j'ai donnés. Gala elav ba'aladira. Jusqu'à que ce soit dévoilé à lui, le maître du monde. C'est-à-dire, il aurait pu chercher encore des milliards d'années, il ne serait jamais arrivé à Dieu. Avec le sechel, on n'arrive jamais à une existence. Il faut que l'existence vienne vers moi, et ce n'est qu'après que mon intellect commence à analyser l'existence. Alors, je peux poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est? Vers quoi ça va? D'où ça vient? Combien ça pèse? Toutes les questions pour essayer de percevoir l'objet avec mon subject. Mais tant que l'objet ne vient pas vers moi, je peux poser cette question. Si je vous dis, pose une question sur X, tu vas rester muet. Montre-moi l'objet, de quoi s'agit-il? Ce n'est qu'alors que je peux l'appréhender, poser des questions, etc. Donc, le sechel, l'intellect, il n'est pas dogmatique, il ne peut jamais créer une existence. Il ne peut que appréhender l'existence, l'apercevoir et commencer à l'analyser. Donc, le divin, on ne peut pas le percevoir par le sechel. Une fois que le divin vient vers moi, j'essaie de le comprendre, de le ressentir, etc. Et bien, quand est-ce qu'il est venu vers moi? Quand j'ai commencé d'exister. Ça veut dire le divin qui a traversé mon papa et ma maman, la vie qui était en eux, qui se sont unis, et voilà qu'il y a une ovule fécondée. À ce moment-là, le divin la pénètre. Et c'est mon moi. C'est ça ma vie. Maintenant, il est en moi. C'est un fait absolu. Là, j'essaie de comprendre. C'est quoi ce moi? Comment il doit s'exprimer? Comment je le ressens? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ça, ce sont les questions que je me pose après que j'ai la certitude totale, non pas fondée sur une démonstration intellectuelle, mais sur une perception de mon moi par mon moi moi-même. C'est dur à dire en mots, mais on n'a pas d'autres mots parce que malheureusement, c'est le langage français surtout.
Encore en hébreu, ça passe. Tu peux dire l'achvot et achaim. Aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, le mot chavaya veut dire des expériences, des extases. Mais à l'origine, le pshat, le plus élémentaire du mot l'achvot, c'est exactement ça. C'est le fait que la vie me traverse. Chava, la première femme, première mère, aime kol chai. Elle est la mère de tout vivant. Elle engendre la vie. Chavaya, c'est la vie elle-même. Donc on reprend. En aucun cas, on ne peut se tourner vers Dieu, ni par l'intellectualisme, ni par les sentiments. Et à plus forte raison, par aucun des sens, comme ont voulu le faire les autres religions, qui essaient de rentrer avec des bottes emplies de boue dans le palais de Dieu. Donc, ils sont tellement primitifs qu'ils ont voulu toucher Dieu, goûter à Dieu, etc. Et donc, ils ont transformé Dieu en idole. Donc, au début, il y avait l'idolâtrie la plus primitive, il y a quelques millénaires. Après, il y a une idolâtrie plus moderne, ce qu'on appelle le christianisme. Ils disent que Dieu s'est concrétisé dans le ventre d'une femme juive et a été accouché. Et Jésus est la concrétisation de Dieu. Au moins, on peut le toucher, voilà, il est là. On mange sa chair, c'est le pain béni. On boit son sang, c'est le vin béni, etc., etc. Essayer de percevoir le divin avec les sens. C'est-à-dire, l'humanité revient à son état primitif, et c'est ça la catastrophe du christianisme, qui, au lieu de permettre à l'humanité de progresser telle qu'elle était sur le bon pas grâce au début du judaïsme, ça a fait régresser l'humanité entière, mis à part toutes les catastrophes du christianisme qui ont empêché le développement de la science et qui ont persécuté tous ceux qui ne croyaient pas aux idioties, etc. C'est la raison pour laquelle il y a une bracha spécifique qui a été formulée à partir de l'apparition du christianisme, la Malchinim, Velamini, Malchietikva, qu'on dit jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est un désastre mondial. Donc, Kalvachomer, Beshumchouch, à plus forte raison qu'on ne peut pas percevoir le divin avec aucun des sens. Kiim Ba'emuna. On ne perçoit le divin que par la Emouna. Je traduis, c'est pas par hasard que je ne traduis pas par le mot foi. Ça n'a aucun rapport. Mais, donc on laisse ça dans le terme hébreu. Kiim Ba'emuna Levada. La Emouna, c'est cette certitude que le divin se trouve en moi, mais non pas fruit d'une investigation intellectuelle ou émotionnelle. C'est un vécu. Fila, Yemuna. Lorsque je prie, Fila de Nashon, Filin. C'est un lien. Je rentre en contact avec Dieu et je ressens Dieu. Ça, c'est la Emuna qui apparaît sous forme de sentiment. Regash. Ou l'Ovdo Bechol, vous le servirez de tout votre cœur. La Emuna, parfois, elle apparaît sous forme d'intellectualisme, d'étude de la Torah. La Emuna, elle s'exprime parfois sous forme de volonté, les mitzvot, sous forme d'imagination, la prophétie ou bien les korbanot. Ce sont des expressions de la Emuna. Donc, une des expressions très très fortes de la Emuna, c'est la prière, où je rentre en contact. Je me lie à Dieu et je fais en sorte que ma volonté soit totalement identique à la volonté de Dieu. Dieu aspire fortement à ce que Jérusalem soit reconstruite, et bien moi aussi. C'est mon seul souhait, que Jérusalem soit reconstruite. C'est le sens le plus profond de ma vie. Dieu souffre énormément du fait que son troupeau, les enfants d'Israël, sont éparpillés aux quatre coins du monde. Il voudrait qu'ils retournent dans l'enclos, en Eretz Israël. Il en pleure à chaudes larmes toutes les nuits. Et bien moi aussi. Et en ça, je me rapproche de Dieu. Car nous avons des affinités, nous avons des aspirations communes. Et pas seulement une connaissance intellectuelle froide, jusqu'à en arriver à émotion et même à larmoyer. Donc, une des expressions très très fortes du divin qui se trouve en moi, qui aspire au Kibbutz Galiot, qui aspire à Bonnet Binen Yerushalayim, c'est la prière, lorsque je le dis. Pas seulement quand je fais une récitation de texte, évidemment, quand je suis totalement concerné par ce que je dis, mobilisé par ce que je dis, etc. Ira ve'ava, la crainte de Dieu, ça veut dire la révérence, la crainte de la révérence, je suis
ébloui devant la grandeur de Dieu. Ahava, l'attirance, la volonté d'être avec, la sympathie. Ça aussi sont des dévoilements de la Emouna. Encore une fois, ne pas se tromper, ce n'est pas la Emouna elle-même, mais ce sont les dévoilements de la Emouna. Parfois, on se sert de ces terminologies de dire le sens de la Emouna, au regesh Emouna, le sentiment de la Emouna. Le Kalvachomer, Imnemar, Mada Emouna, plus fortement, des fois on dit la science théologique, la science de la foi, etc. Mais Sechel Emouna, l'intelligence de la Emouna. Envarim Shel Shemot, Mushalim Levan. C'est-à-dire, c'est un jargon, une terminologie empruntée par manque de mots. N'ayant pas de mots, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, vous voyez comment j'ai des difficultés à exprimer ce que je veux dire, parce qu'il n'y a pas de mots, donc on se sert de mots. De manière générale, il faut savoir que dans toutes les langues, et même dans l'hébreu d'ailleurs, il n'y a pas tellement de mots pour les existences abstraites. Donc on emprunte des existences concrètes. Je vais vous donner un exemple. Et des fois, ça fait très drôle, parce que dans cet emprunt, on se sert de termes totalement contraires. Tu peux dire, ce que je vais vous expliquer maintenant est un concept très, très, très profond. Top. Alors, je vais formuler ça d'une autre manière. Ce que je veux vous expliquer maintenant est un concept très, 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 très haut. Et je vais dire exactement le contraire. Très profond et très haut. En fait, c'est ni profond ni haut parce qu'un concept n'a pas de hauteur, n'a pas de basseur, n'a pas de bassesse. Mais j'essaye de faire véhiculer mon ressenti par des mots. Alors, ce que ressent quelqu'un qui se trouve devant un abîme très, très profond et ça lui fait waouh, c'est ce que tu devrais ressentir suite au concept que je vais t'expliquer. De même, ce que ressent quelqu'un qui se tient au pied de l'Himalaya et ça le fait waouh, eh ben, c'est ce que tu devrais ressentir quand je t'explique ce concept. Mais en fait, je n'ai pas de mots pour les dire, donc j'emprunte. Mais là aussi, dit le Rav Kook, parfois on dit Chouch Emouna, parfois on dit Regesh Emouna, Sechel Emouna. C'est parce que, par manque de termes, c'est mouchal, ça emprunté d'une autre sphère. Car à vrai dire, Atzmut Emouna, l'essence même de la Emouna, Ena Shum Davar Mehem, n'a aucun rapport avec cela. C'est une profanation de la Emouna de croire que la Emouna est une démarche intellectuelle ou une démarche émotionnelle, encore pire, une démarche sensorielle. Kim Eliona Mikol, elle est bien au-delà de tout cela. Shenba Marso Mikol, elle ne manque de rien, elle n'a besoin de rien, elle n'a besoin d'aucun outil. Chez Kolelet, Bardout, Shlemut, Eliona, et Tatantzit, Eter Moufra, Vechazak, Mikonalan. Elle comprend en elle l'unité et la perfection la plus suprême et le concentré, le meilleur et le plus fort de tout ce qu'on vient de décrire. C'est le centre nerveux premier qui donne naissance à l'intellectualisme et qui donne naissance aux émotions et la volonté, etc. C'est la vie elle-même. Nefesh Atzma, c'est la Emouna. Emouna, Amufat Ma'olam. Maintenant, il y a plusieurs canaux qui nous amènent à intensifier, à développer, à sophistiquer, à élaborer notre Emouna. Emouna Amufa'a Ma'olam. La Emouna qui nous provient, qui est influencée du monde. Emouna Tivit Aistaklutit. Comme le Rambam, par exemple, dit. Tu observes les astres, ben, tu es époustouflé de la grandeur du cosmos et de la grandeur de Dieu qui a fait ce cosmos. Et de suite, tu tombes amoureux de Dieu, dit le Rambam. Bien, je ne sais pas, tu essaies de comprendre comment l'activité cérébrale fonctionne de manière microscopique, à une vitesse vertigineuse, etc. Tu restes époustouflé de la grandeur de Dieu. Donc, des fois, par l'outil de la science, l'analyse de l'existence concrète, astronomique ou bien médicale, peu importe, physique, chimique, tous les domaines de la science, ça intensifie ton émouna. Emouna Mufama Torah, il y a une émouna qui nous parvient par l'étude de la Torah, qui elle aussi, Amaor Sheba Marzir le Moutab, la lumière divine qui s'y trouve, fait un effet chimique avec ta vie elle-même. Il y a
coproduction, Hashara Dadit, un enrichissement de ton âme et la lumière divine qui se trouve dans la Torah, ça bouillonne ensemble et ça intensifie ton émouna aussi. Émouna anicite, amosoratite, miraculeuse, traditionnelle. Ve'émouna tochit, amoufa'a ma'amakia neshama. Et l'émouna intérieure qui, elle, provient, qui est influencée du plus profond de mon âme, sans avoir recours ni à l'observation des astres, ni à l'étude de la Torah même, de mon âme. Je suis à l'écoute de mon âme. Mon âme me parle. Miplimiyut, achouch emuni, betehom omko. Lui-même se sert de cette même terminologie. Du plus profond, du sens emuni, dans l'abîme le plus profond de son intériorité. Donc, ces trois canaux, ou canaux, on dit, je crois, Shlosha Orot Dolim, réalisent trois grandes lumières. Chacun d'entre eux a ses conditions de travail pour apparaître au mieux. Mais Doresh Tafkidim Yuchadim exige des rôles spéciaux. Chacun a son rôle dans le bâtissement de ta personnalité. Même les familles mitrakvim ou mitmazgim, parfois il y a une composition de ces trois lumières et construisent ensemble une harmonie qui élabore davantage ta personnalité. Beshilouvé Kochotem, dans l'entrelacement de leurs forces. Veyesh, il peut arriver parfois, chez Ruach Achat Mehen, Ba'a Bemlo Sa'arata. Une des trois forces est tumultueuse, est en tempête, et donc elle prend le dessus sur les autres forces. Elle est tellement forte, elle est tellement dominante qu'elle risquerait de mettre en bémol les autres forces. Elle veut conquérir tout ton cœur et être biladite, exclusive. Et toute la démarche de ta vie. C'est-à-dire Az. À ces moments-là où elle prend les rênes exclusives de ta vie, la date savoir comment se comporter avec les autres forces, comment les ramener à la vie, comment leur donner aussi une part à la gestion de ta vie. Shinam azomdi bematzav shel dormota, dormir. Ils sont dans une situation de sommeil, parfois même de torpeur, d'agonie. Minamolim az limkoram elion. Donc il dit le Rav, n'ayez crainte. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mortes, qu'elles ont disparu. Parfois, elles vont se ressourcer. C'est comme quand tu vas dormir. Et voilà que le matin, tu te réveilles dans toute ta fraîcheur. Donc il y avait deux forces qui n'étaient pas dans toute leur vigueur. On laissait place à la troisième force pour gérer ta personnalité. Et eux, ils sont en sommeil. Et dans ce sommeil, en fait, ils vont se ressourcer à la source divine et reviendront à l'attaque de plus belle plus tard. Il est Bematzav chez le Dormota. Elle s'élève à leur source la plus suprême, l'achlif quoi, pour changer de force, pour recharger les batteries, on dit, mais la vo betosef et brachot, et ultérieurement réapparaître avec une force bien plus grande. Ve'achia chadasha et une réanimation nouvelle dans ta personnalité. Ashlemut shel emuna. Quand est-ce qu'on peut parler de Emouna parfaite? Lorsque son corps et son âme sont profondément liés de manière harmonieuse. Donc on va comprendre ce que ça veut dire le corps de la Emouna et l'âme de la Emouna. Shehi Aimuni Tativit va Mesora Beyachat. Donc il y a la Emouna naturelle, spontanée, que tu as depuis que tu es né. Et il y en a une autre qui est élaborée, étudiée par la Torah, par l'admiration du monde, qui viennent mêler un petit peu ton aspect intellectuel à ta émouna. Et bien cette deuxième n'est que le corps de la émouna. Et le corps est toujours secondaire à l'âme. L'essence la plus profonde, la plus réelle de notre existence, c'est notre âme. Son apparition dans ce monde-ci en tridimensionnel, c'est notre corps.
Et là, il faut faire très attention aux métaphores qui sont à l'usage. Comme si que le corps était un costume extérieur à l'âme. Non, le corps est l'âme, et l'âme est le corps. De la même manière que le corps, c'est du vide. C'est quoi le corps? C'est une addition d'électrons. La forme d'atomes et d'électrons. Et les électrons, les atomes eux-mêmes, il n'y a rien. À la base de tout, c'est de l'énergie, en fait. Et on a comme l'impression qu'il y a une certaine matière et un corps. Ben, l'âme se trouve aussi mêlée dans cette existence. L'âme et le corps. C'est-à-dire l'âme, dans ce monde-ci, elle devient corps. Quand elle n'est pas dans ce monde, elle n'a pas besoin d'être corps. Ce n'est pas deux choses différentes. L'âme se trouve dans les molécules, dans les atomes, dans l'énergie. Mais c'est quand même le corps. Alors de même, si on reprend la métaphore, il y a la Emouna elle-même, et après, tel que je me l'explique, tel que je la ressens, tel que je l'exprime en action, c'est le corps. C'est un dévoilement secondaire de l'essence. Et il est nécessaire qu'il y ait ces deux ensemble pour que tu sois parfait, pour que tu vives. De la même manière que toi, c'est ton âme et ton corps, et dès que c'est disloqué l'un de l'autre, c'est la mort. De même, la émouna naturelle, qui ne s'exprime pas de manière concrète, elle risque de mourir. Le corps tout seul, sans âme, eh ben, c'est un cadavre. Donc, il explique comme ça, regardez. Dans les liens qu'il y a entre le corps et l'âme. Il y a énormément de trésors, de lumière et de vie. C'est la situation la plus saine, la plus harmonique. Parfois, il y a un appauvrissement du contact, du lien. Il peut arriver que la émouna naturelle et la tradition se disloquent l'un de l'autre. Ça veut dire que quelqu'un, véritablement, il a de la émouna, mais il n'exprime pas ça de manière traditionnelle, telle qu'on avait l'habitude de l'exprimer, dans un comportement moral, dans un comportement religieux, dans une compréhension lumineuse et non pas primitive, dans des sentiments purs et nobles. Non, il a une émouna, mais qui ne s'exprime pas. Ce n'est pas parce qu'il ne s'exprime pas qu'il n'a pas d'émouna, il ne faut pas se tromper. Il a une émouna très forte, mais elle n'est pas exprimée. Donc c'est une situation anormale. C'est comme une âme qui ne s'exprime pas dans un corps. Et ça s'appelle une maladie d'émouna. C'est ce qui est arrivé cette dernière génération, où il y a eu un abandon de la religiosité, parfois même de la morale. Alors les gens ils disent, bon, ce sont des athées. Ils n'ont plus d'émouna. Non, non, non. Il se peut qu'ils n'ont plus d'émouna que toi même. Ils n'expriment pas de manière traditionnelle comme toi. Leur âme émounite est encore très forte en eux. Leur corps émounite n'est pas là. Et donc c'est une situation maladive. Mais c'est qu'un attaque de là. Donc elle est en danger. La fioto a erreur chez la pirou cacher la chibour amuta maniskar. De la même manière que lorsqu'on disloque quelque chose qui devrait être normalement associé comme le corps et l'âme. Puis les familles, merov shetef or shel emuna apelimit, mitalaim me'al emuna amosoratit. Parfois, il peut arriver d'Afka, de manière paradoxale, qu'il y a une emuna intérieure très très forte, qui s'élève très très haut, en delà de toute emuna traditionnelle, et qui se sent un petit peu étouffé dans la tradition, et donc qui s'écarte de la tradition. Ce n'est pas par un rapetissement de la Emouna, mais au contraire, par un grandissement soudain de la Emouna qui se trouve étouffé dans les comportements traditionnels, dans les pensées traditionnelles, dans les sentiments traditionnels, et donc elle s'en écarte, et en quelque sorte, c'est une certaine mort. C'est comme si que l'âme ne pouvait plus se porter dans le corps, elle s'en retire. C'est une certaine mort. Mais c'est une élévation quand même. Les gamzés, afalpi sheba l'idée aliyah ruchanit, bien que ceci provienne d'une élévation spirituelle, à Rezebgam, en fin de compte, c'est un moum, c'est un défaut. Vedilou koach et un appauvrissement de la force, parce que
toute essence qui ne s'exprime pas peut se tarir. Quand est-ce qu'on peut parler d'une situation en toute santé? Lorsqu'il y a une harmonie entre les deux. Au Botamida, maintenant il peut avoir une autre maladie. Chez Emouna Rouchanit Mitala. Mitala Emouna Masoratitima. Ça, c'est la situation normale où ça va dans une commune mesure, l'élévation. C'est une élévation de l'Emouna intérieure entraîne l'élévation de l'Emouna extérieure, c'est-à-dire de l'expression traditionnelle. Olaïma, Venayoredet Ima, elle s'élève avec elle et elle ne chute pas. Elle est des Chochma Eliona, et ceci se fait par une intelligence suprême, c'est-à-dire l'étude de la Torah la plus profonde, surtout des secrets de la Torah. Mirour Moussari, c'est-à-dire d'éradiquer tous les aspects immoraux qui y a en nous, il y a fait. Mitmasgot, il y a fait à Echuyot. Et alors on arrive à une complémentarité, une harmonie parfaite entre ces deux valeurs. Shechite Machlakot Aemuna Lalou, ces deux, on va dire, parties de l'Aemuna. L'Aemuna intérieure, totalement abstraite, la vie elle-même, et son expression dans les comportements, dans les conceptions, dans les sentiments, etc. Ben Olchot ou Mitgabrot, et de cette manière, elles vont en se renforçant l'une l'autre. Mitatrot, et se couronne, une couronne de sainteté. Ou Mechayot et Adam, Vechaye Olamim, ils font vivre l'homme d'une vie éternelle. Quand ceci apparaît dans la collectivité, ça l'amène à une renaissance. Peulot, Mazirot, Shel Orolam, et ceci fait naître toutes sortes d'actions grandioses, de lumière mondiale, Midgalot Bekirbo. Et ça, c'est vrai pour tous les humains. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le peuple d'Israël? Israël, Chibou Veichoudze, cette union, cette unification des deux émounotes, ou avez-vous cache à Pélini? C'est ça notre recherche constante intérieure. C'est le Tochen Maaseh, c'est le Kol Mitzvah. C'est ça ce qu'on veut faire par l'intermédiaire des mitzvot. Kol mitzvatecha emuna. La mitzvah est la emuna active dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand tu fais une mitzvah, c'est comme si tu dessinais un tableau d'art. Comme cet artiste qui est capable de faire pénétrer son sentiment d'amour envers sa femme dans un tableau d'art, toi aussi, tu es capable d'être un artiste actif, de faire pénétrer ta vie, ta émouna, ta vie divine qui se trouve en toi, dans l'œuvre de tes mains. Et voilà que tu as fait une mitzvah. Cette mitzvah est une concrétisation de ta émouna, une réalisation de ta émouna. C'est une œuvre d'art. Et toute chose qui se concrétise et qui se réalise renforce davantage l'essence. Comme l'exemple que je donne toujours, la racine donne naissance à la fleur. Donc la fleur n'est que l'expression de la racine. Mais du fait d'une fleur, par l'effet de photosynthèse par exemple, ça va renforcer davantage la racine qui va permettre à donner naissance à d'autres fleurs. Et plus il y aura des fleurs, plus ça renforcera la racine, plus ça donnera davantage de fleurs. Donc c'est un courant à deux sens. C'est ce qui s'appelle dans la terminologie kabbalistique Or Yachar, Or Choser. Yachar, c'est de l'essence vers l'expression. Choser, l'expression intensifie l'essence. Orim Dolim, Mofim Alav, de grandes lumières apparaissent. Mais Ivelion, un rayonnement suprême, Mazri Achalav, rayonne et regarde de sa lumière. Ashre Adam Shomerli, Ishkod Aldatotai, Yom Yom. Heureux l'homme qui m'écoute et qui se tient à ma porte tous les jours, Lishmor Mezot Pitri, pour préserver les linteaux de ma porte, qui Motsaï Matzachaim. Celui qui m'a trouvé par cette porte, il trouvera la vie. C'est-à-dire les portes, Sha'at, en hébreu, qui est une porte, dans le Shi'or, c'est la juste mesure, ni plus ni moins. La halakha, elle est très précise. C'est la manière la plus précise d'exprimer notre âme, ni plus ni moins. Si tu mets les tefilines à 2 cm plus haut, ça ne marche pas. Tu dis, c'est très pointueux sur les détails. Eh ben, sache que dans le corps, c'est exactement pareil. S'il y a, au niveau microscopique, même dans ton cerveau, il y a quelque chose qui bouge, qui
qui ne va pas exactement comme il devrait être, eh ben, tu es paralysé. C'est au niveau du micron. Et tout le fonctionnement corporel n'est là, je dirais presque, que pour nous faire comprendre comment marche le fonctionnement de notre âme. Donc, si on comprend la nécessité de la précision dans le fonctionnement corporel, qui n'est que la projection de notre essence première, qui est notre âme, on peut comprendre que là-bas aussi, ça nécessite une précision microscopique. Et d'où l'importance très très précise de la halakha. Et ce n'est pas des symboles. Voilà, il faut attacher les tefilines pour exprimer mon attache avec Dieu. Bon, si c'est comme ça, je peux attacher mes lacets aussi, de la même manière. Alors, pareil, j'ai compris, il faut respirer. Bon, j'ai compris le principe. Donc, je respirais tous les 10 minutes. Je me tirerais ma vie au cimetière. Au mieux, en lui prendre de l'oxygène et de sortir du carbone de notre truc, je ferais l'inverse. Non, c'est très précis. On continue. Emouna notenet et a megama achona shel hayesh. Emouna nous montre du doigt la finalité de toute existence. V'amada est adrachim. Par contre, la science, que ce soit la science, la science, ce qu'on appelle laïque, ou bien la science divine, qui est la Torah, les cheminements, les chemins, les moyens d'arriver à cette finalité. V'amada est adrachim ech makirim vetofsim ota. Si quelqu'un fainéantise et ne s'efforce pas d'adroitir, je sais pas si ça se dire, de rendre droit ses chemins, et bien finalement, la finalité, il la perdra. C'est-à-dire, tu te fixes l'objectif, mais si tu ne prends pas la bonne route, ou bien tu ne prends pas la route du tout, par fainéantise, parce que ça demande des efforts, et renoncer à certains plaisirs, à s'écarter à certaines faiblesses, etc., eh ben, tu n'arriveras jamais à ton objectif. Rien ne sert de déclarer des déclarations enthousiasmantes tous les jours, des objectifs louables et des prophéties de nos prophètes. Si tu ne mets pas la labeur, tu ne retrousses pas tes manches et tu commences à prendre la route. Bimirdal, diot oreg la megama. De notre côté, on peut arriver à un autre absurde aussi. Irdal diot oreg la megama. Il arrête d'être, de se languir, disons, de la finalité. Yavdou kol adrachim et erkam. Alors, de la même manière, tous les chemins perdront de leur valeur. C'est-à-dire, il peut y avoir quelqu'un qui est très pointilleux sur tous les plus petits détails de la halakha. Mais il ne connaît même pas la finalité de tout cela, car il n'a jamais étudié la Emouna. Il ne sait pas à quoi tout cela mène. Donc finalement, ça ne l'amènera pas à la finalité. Ni lui à l'échelle individuelle, encore plus le peuple. Donc si on extirpe du peuple Torah Tarazim, la Torah de la Emouna, la Torah des grandes lignes de l'idéal divin, ben c'est mettre le peuple d'Israël à mort. C'est pour ça qu'il faut combattre très fortement contre cette approche sèche de la Torah qui nous fait adonner de manière mécanique et sèche et aveugle un comportement ilkratique, mais nu de tous les idéaux les plus grandioses qui sont développés dans les livres de la Emouna. C'est de ça qu'il parle. Imirdal liot oreg la megama. Si l'homme cesserait d'avoir une envie profonde, de se languir des finalités, des objectifs les plus lointains, les plus grandioses, les plus nobles, Yovdou kol adrachim et erkam. Alors tous les chemins et tous les moyens perdront toute leur valeur. Vesofam leatrot, et encore pire, ils te tromperont. Ils te mèneront vers d'autres objectifs qui ne sont pas louables, qui ne sont pas la volonté de Dieu. Pourtant, tu étais très à cheval et très minutieux sur la halakha, mais tu n'as aucun objectif dans ta tête. Et donc, par la halakha elle-même, tu vas arriver à des non-sens et arriver à forger ta volonté de manière que tu sois totalement contraire à la volonté de Dieu. Et la Torah elle-même devient pour lui un poison de mort. הצד המדעי שבאמונה הוא תמיד בערך של דרך למגמה. בצד האמוני שבמדע הוא הערך המגמתי של הדרך. Je reprends. L'aspect scientifique, c'est-à-dire l'étude de l'Emouna, הוא תמיד בערך של דרך. C'est le moyen d'arriver à l'objectif.
Tzad Emouni chez Mamada, par contre, l'aspect Emouni qu'il y a dans la science est la valeur et la finalité du chemin. Dans un autre texte, le Rav Kook dit de la manière suivante, qui est un petit peu poétique, il dit Botatsura shesh chukim la shira, kacha yesh shira la chukim. De la même manière qu'il y a des lois dans la chant. On va faire ici un do bémol, ici un fa dièse, et ça doit être totalement précis. Si tu ne mets pas le doigt exactement sur la barre de la guitare, ça fait bzzzt. Donc il y a des lois très précises pour arriver à une belle chanson. Donc ça, c'est l'aspect de la technique qui amène à la finalité. Mais de la même manière, dans chaque détail le plus technique, se cache derrière ça un chant grandiose. Et il faut toujours entrelacer ces deux approches pour arriver finalement à l'objectif. Chez Barolam, l'idée taout, Gama Shekhoshev, chez Kvaralta, Biado, Megama Shalemuna. Le monde peut se tromper de croire, c'est bon, on est déjà arrivé à la finalité de l'Emouna. Et donc, plus besoin non plus des moyens. Bon, la finalité de l'Emouna, c'était de rapporter le peuple sur sa terre, bon, on y est. Donc, Shabbat, Kashrut, Filin, on démarre, par exemple. Miyad ou Batri, la sourde humaine, sans se rendre compte, il va s'en écarter finalement. Il faut savoir que l'objectif, il est très lointain, non seulement il est très lointain, il est infini. Constamment, nous serons en mouvance vers Dieu, vers l'idéal divin. Au contraire, sa suprématie, le fait qu'il est si grandiose, si caché, si presque inaccessible, c'est ça tout le bien qui est en elle, toute la lumière qui est en elle, qui nous met en dynamisme constant. Sans quoi, on arrêterait, on jetterait l'encre, on ferait on stagnerait. On sait très bien ce qui arrive à des eaux qui stagnent. Finalement, ils sont remplis de microbes et commencent à pourrir. Il faut toujours être en dynamisme. Donc, plus les objectifs sont lointains, ils nous paraissent inaccessibles, plus ceci nous motive à courir plus vite et plus vite et plus vite et de progresser constamment. Une société qui pense être arrivée déjà à l'aboutissement de son idéal, eh bien, petit à petit, elle se décompose, elle se détruit, elle disparaît. C'est ça toute sa vérité et toute sa puissance. Une fois qu'on perd ce contenu de la finalité, parce qu'on pense qu'on est déjà arrivé à la finalité, donc il n'y a plus vers quoi aspirer. Alors, malheureusement, les moyens qui sont censés normalement nous amener au bien nous trompent et nous font périr et nous autodestruisent parfois. On arrive à une situation qui est décrite dans ma Sechet Sota, qui décrit les phénomènes, les caractéristiques de la génération messianique. Une d'entre elles, c'est Chochmat Sofrim Tisrach. La sagesse des Sofrim sera puante. C'est-à-dire les gens ne voudront plus écouter les messages de la Torah. Pourquoi? Mais parce que ces messages-là sont secs. Ceux qui enseignent la Torah sont secs d'idéal. Et il peut avoir une situation antagoniste, bizarre, surprenante, que le bas peuple, qui lui n'étudie pas la Torah, a des idéaux parfois très très hauts, mais il ne sait pas comment les concrétiser, les réaliser, parce qu'il n'a pas les moyens de la Torah. Et d'autres qui sont des athlètes en technicité de la Torah, mais eux n'ont pas les idéaux. Et donc de fait, ils sont plus petits que les autres. Donc les autres ne ressentent pas un besoin de recevoir des directives et de se soumettre à leur autorité, parce que au plus profond de leur émouna tivite, de fait, parfois ils sont plus grands que ces enseignants de la technicité. Et alors, Chochmat Sofrim Tisrach. Alors elle est puante, on n'en veut pas. Madame Argish, Shuyoren Nechassav, Moucharim Aouchanim, et petit à petit, l'humanité et le peuple d'Israël ressent qu'il perd son patrimoine, ses biens qui sont censés l'amener au bonheur, ses patrimoines spirituels. Mais ce courant vivant qui est en lui, qui est la Emouna, qui elle est inatteignable, il faut le savoir. Si on se rapporte à la semaine dernière,
Hanouka, c'est le Parakatan Amonar Beprotamo chez le Kohen Gadol. C'était ces petites fioles qui étaient cachetées par le cachet du Kohen Gadol qui rentre dans l'intérieur de l'intérieur à Yom Kippour. Eh bien, ça, c'est inimpurifiable. Ça ne peut pas s'impurifier. Ça reste toujours dans sa pureté première. Donc, ce Zerem Achai, ce courant vivant, Bekirbo, au sein le plus profond de lui-même, Mimerom Amegama Eliona, qui provient de la finalité la plus suprême, chez Misham Nertseva Nishmato, et de là a été extirpée son âme, disons, comme une carrière, une pierre qui a été creusée de la carrière, de la roche. C'est de là que notre âme provient. Dochafo la chouv. Ceci le pousse dans son intégrité à retourner. Donc, dans une certaine époque, il y a Shchormat Sofrim Tisrach, un dédain et un mépris de l'enseignement de la Torah parce qu'il nous paraît trop petit, et probablement parce que ceux qui enseignent ne sont pas à la hauteur de la grandeur de l'âme de la génération. Et donc, ils laissent tout tomber, ils s'écartent, ils vont brouter dans d'autres champs, chercher leur bonheur dans des endroits où ils n'ont aucune chance de trouver leur bonheur, car c'est une sous-nutrition pour le peuple d'Israël, tous les courants de pensée qui viennent d'autre part. Et son âme intérieure brûle d'envie de retourner à sa source, retourner à Dieu. Donc, ça le pousse à retourner. Il ira en se purifiant petit à petit, Oler Vachav, et en retournant, Hachechoser Limrom Emouna, jusqu'à qu'il retournera au summum le plus sublime de la Emouna. J'espère que ça a été assez clair. Je n'en ai aucune idée, puisque je n'ai pas eu le mérite d'avoir tellement de questions. Donc, portez-vous bien. Shabbat Shalom. תודה רבה. C'est bon. Comment je sors de ce truc-là? Ouais.